V'amar Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Le verset qui vient de Yeshayahu. Yuchan Rasha Bal Lamed Tzedek. Yuchan, ça veut dire accorder de la grâce à un méchant, un rachat. Et Bal Lamed Tzedek, et pas ici de le justifier. À quoi ça fait allusion? Amar Yitzhak, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Yuchan Esav. Il y avait apparemment, disons, une discussion que Yitzhak s'est tourné vers Hachem. Il dit, prends pitié de mon fils de Esav. Amarlo Rachahu, HaKadosh lui a répondu, mais c'est un rachat. Alors Yitzhak s'est entêté, Amarlo Bal Lamed Tzedek. Est-ce qu'il y a personne qui est prêt de lui chercher une excuse pour essayer de voir quelque chose de positif en ce qui concerne Esav? C'est invraisemblable. Hachem, tu n'es pas prêt à regarder un côté positif. Hachem lui a répondu à Marlo be'eretz nechochot ya'avel, qu'il va détruire Israël, la terre d'Israël et même Yerushalayim. Après, Yitzhak répond à Marlo imken bal yir'e geut Hachem. C'est en fin de compte, c'est la fin du verset. Il dit, si c'est ainsi, alors il ne mérite pas de voir la gloire de Hachem. Donc on voit encore une fois, c'est naturel pour un père qui veut essayer de, en quelque sorte, sauvegarder son fils. Ça, c'est ce que Yitzhak disait à Hachem. Hachem dit, ce type, il est pourri. Et la preuve, ce qui a convaincu Yitzhak, c'est quand il lui a dit qu'en fin de compte, il va être responsable de la destruction d'Israël. Et ça, c'est ce qui s'est passé, la destruction du deuxième temple. À part le massacre énorme de Yerushalayim, de Beitar, il a détruit Israël, Edom, Esav. C'est eux qui nous ont mis en galoute jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est retourné à notre terme. V'amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Le verset qui se trouve dans Teilim. Al titen Hashem ma'aba'ei rasha zamamo al tafek yarumu sela. Ça veut dire, n'accorde pas la volonté, les désirs du rachat. Zamamo, quand on a un chameau, quelquefois on met quelque chose sur sa bouche, c'est comme un anneau dans son nez, et on met dans l'anneau une corde pour le retenir. C'est un truc assez... n'enlève pas l'anneau de Altafek. Zamamo Altafek, on n'enlève pas l'anneau. Yarumusela, et empêche-le de s'élever. Alors ça veut dire... Amar Yaakov lifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Al titen le'esav harasha ta'avat libo. Ne permet pas à Esav le rachat ses désirs. Empêche ses désirs de se réaliser. Et donc, comment tu vas faire ça? Zamamo al tafek. N'enlève pas l'anneau. Maintenant, ça fait allusion à quoi? Alors, ça veut dire quoi? Ça s'exprime comment? On dit d'abord, ça fait allusion Germamia Shel Edom. Ça fait allusion à Germamia de Edom. Maintenant, le Gaon de Vilna, il change la version. Il dit non, ça ne doit pas être Germania, ça doit être Germania. C'est l'Allemagne de Edom. C'est eux en particulier qui sont ciblés par ce verset qui dit Hachem, je t'en prie, retiens-les. Germania Shel Edom, chez Ilmalei le Gaon, il a dit ça. Oui, il a 100 ans avant la Shoah. Oui, la Gemara l'a dit. Mais lui, il a mis la vraie version. C'est pas Germania, c'est Germania. Chez les hommes. Chez Ilmalei Hen Yotzin, parce que si ils sortent à l'attaque, Macharivin Kol Haolam Kulo. Ils vont détruire le monde entier. Maintenant, on va voir l'anneau. Quel est l'anneau dont on a parlé qui retient? Ve'amar Rabbi Chama bar Chanina Tzlat Mea Katirei Taga Eka Begermania. En Allemagne, il y avait plutôt Tlat Mea 300
Ketirei Taga, 300 personnes qui portaient des couronnes. Germam Yeshel Edom. Maintenant, juste pour l'Allemagne, avant que c'est devenu un pays, ça consistait de plusieurs des provinces. Et chaque province avait son roi ou son chose. Okay? Veklat mea, veshitin vechamisha marzvanei ika berom. Et en attendant, il y avait 365 ducs qui étaient à Rome. Ubechol yom nafkei hanei la'apei hanei. Et chaque jour, il y avait une confrontation entre les ducs de Rome et les rois de Germania. Vemiktil chad minayu. Et chaque jour, il y avait un qui était tué. Vemitredei leuk mei malka. Ils étaient pris par le besoin de remplacer et de couronner un remplaçant pour celui qui a été tué. Ça, c'est l'anneau. Vous savez quoi? Ça, c'est l'anneau. Ils étaient pris à se Ils étaient enchaînés. Oui, mais ils étaient pris à se battre un contre l'autre, entre les ducs de Rome et les rois d'Allemagne. Et c'est ça qui les empêchait de se concentrer à attaquer le monde. Et là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les Arabes. Souvent, les Arabes, ils sont tellement pris par faire des guerres entre eux, ils n'ont pas le temps de se concentrer, de nous attaquer nous-mêmes. Ve'amar Rabbi Yitzchak, im yomar lecha Adam. Maintenant, on quitte ce sujet, on a un autre sujet. Juste vous entendez, juste encore dans parenthèse, quand on parle de Germania, chez les Édom, vous savez, dans la Megillah, il y a une liste des 10 fils de Haman. Et on est censé de les lire d'un trait. Ça va respirer, oui. Pourquoi? Ça fait allusion à quelque chose. Alors, si vous regardez dans la Megillah la liste des 10 noms, vous allez voir qu'il y a 3 lettres qui sont petites. Maintenant, si on met les 3 lettres ensemble, plus le nombre du millénaire, ça arrive à l'année des Nuremberg Trials, comme on dit en français. Les procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, il y avait 10 Allemands très haut placés qui ont été pendus. Mais le même jour, il y en avait en fin de compte, il y en avait 11. Il y en avait 11, et le 11e, la nuit avant, s'est suicidé. Il s'est suicidé. Donc en fin de compte, il y en avait 10. Et un des 10, je ne m'appelle pas lequel, et ça c'est historique, il avait dit, avant d'être pendu, il a dit, pour vous les Juifs, c'est le Purim des Juifs, vous faites, c'est le Purim des Juifs. Maintenant, c'était pas Purim. C'est invraisemblable. Comment ça lui est monté à la tête avant de subir la mort, de déclarer sur le Purim des Juifs. Et justement, on dit que justement dans la Megillah, là on a une allusion à un autre Haman qui a voulu anéantir le peuple ancien, c'est Hitler Imashmo. Et les 10 fils d'Haman, ça fait allusion aux 10 officiers les plus haut placés qui ont été jugés et tués. Et c'est pour ça que Esther Amalka, quand Achashverosh lui demande est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te fasse encore une fois, elle dit oui. Si c'est possible, j'aimerais qu'encore une fois, on va les attaquer, encore une fois, on va les attaquer, les tuer, les ennemis. Ça veut dire quoi encore une fois? Tu viens de le faire, on a déjà fait. On dit encore une fois, cette demande encore une fois, le lendemain, les tuer encore une fois, c'est une allusion à la fin de ces 10 nazis qui ont été tués. De toute façon, ça c'est entre parenthèses, une allusion aux Allemands dans le contexte de la Megillah. Oui. L'éditeur de Mein Kampf s'appelait Haman. C'était Il s'appelait Haman. Haman. Ah bon? C'est L'éditeur du livre Mein Kampf. Oui. S'appelait Haman. Ah bon, Intéressant, d'accord. intéressant. Il y a tout cumulé là. Là, on comprend. Ok. On comprend les choses. V'amar Rabbi Yitzchak.
Si quelqu'un te raconte que Yagati, je me suis investi, j'ai investi un effort et néanmoins je n'ai pas trouvé, ne lui crois pas. S'il te dit Lo Yagati Vematsati, s'il dit j'ai pas fait d'effort et néanmoins j'ai trouvé, j'ai atteint ce que je voulais, Al Ta'amen, ne lui crois pas. Yagati ou Matsati Ta'amen, tandis que s'il dit que j'ai investi un effort, j'ai fait un effort et j'ai trouvé, en là, crois-le. Maintenant, cette idée que pour arriver, il faut investir un effort, Torah, c'est seulement dans le contexte de l'étude de la Torah. Aval b'masa umatan siyatahu min shemaya. Mais en ce qui concerne la parnassa, c'est pas la même chose, c'est pas le même principe. Ça veut dire que dans la parnassa, c'est fort concevable que quelqu'un ne va pas faire un effort. Il n'y a pas besoin de faire un effort, il n'y a pas besoin de yagati et néanmoins matsati. C'est seulement dans la Torah, et même quand on parle de la Torah, le divrei Torah, lo amaran, ce principe n'a pas été dit, elle a seulement dans le cas, le chadoudé. Chadoudé, ça veut dire dans la compréhension de la Torah. Avec le ukmei girsa, mais pour se rappeler de notre étude, et pas oublier notre étude, siyata min shamayahi, c'est siyata d'ishmaya. Ok? Donc, encore une fois, pour vraiment arriver à du progrès dans la Torah, la seule recette, la seule possibilité qu'on a, c'est de s'investir. On peut dire Hachem Yazor, il ne veut pas. Si tu veux, tu t'investis. À force de l'investissement, l'effort que tu investis, Akadosh va t'ouvrir l'esprit et tu vas pouvoir mieux comprendre. Et ça, c'est l'idée de Yagati ou Matsati. En attendant, en parenthèse intéressant, quel est le terme qu'on retrouve ici? Yagati, j'ai fait un effort et j'ai trouvé. C'est pas écrit j'ai fait un effort et j'ai atteint. Non, j'ai trouvé. Une trouvaille par définition, c'est pas lié à l'effort de la personne qui trouve. Une trouvaille, c'est pas lié à l'effort de la personne qui a trouvé la trouvaille. Une trouvaille, c'est une trouvaille, c'est ça. On a trouvé. Et c'est comme ça que ça marche. Ne pense pas, même quand tu vas t'investir, qu'il y a un lien direct entre ton effort et entre ta compréhension et tes connaissances. Il n'y a pas. C'est simplement un cadeau. Un cadeau, je vois que tu t'investis. Et en revanche, en tant que récompense du fait qu'il te donne, mais c'est un don. C'est un don. C'est pas comment on dit, c'est pas un lien direct. J'ai investi un effort et donc en conséquence, j'ai compris. Non. J'ai investi un effort et tout à coup, on m'a donné le don de la compréhension. J'ai saisi, j'ai compris, j'ai vu comme un flash. Ok? Alors ça, c'est très important. Mais en ce qui concerne notre capacité de se souvenir de l'étude, ça, on a besoin de siyata d'Ishmael. Quand on étudie, on découvre. Si on n'étudie pas, on ne découvre pas. Alors maintenant qu'on découvre des choses, elles sont nouvelles. Quand on découvre, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc l'étude, elle amène à ça. Alors, il y a l'Ishmaïa, c'est là, je comprends. L'Ishmaïa, c'est quand on ouvre les livres. Tant que les livres sont fermés, il n'y a rien. Quand on ouvre le livre, on commence à rentrer dans ce système-là. Et après, en étudiant, on découvre. C'est quelque chose qui est logique. Il n'y a pas quelque chose de... Non, justement, je ne pense pas que la Gemara soit d'accord avec toi. Parce qu'il dit, même, je te donne un exemple. Nous, on fait beaucoup, moi de toute façon, disons Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, on lit la Parasha chaque semaine, et ça fait des années et des années. Normalement, chaque année, on relit le même Parasha. À force de faire le parcours, encore une fois, à nouveau du même texte, souvent, je ne sais pas si ça s'est passé avec vous, mais souvent, tout à coup, je vois quelque chose que je n'ai pas jamais vu auparavant. J'ai compris quelque chose maintenant que je n'ai pas compris auparavant. D'où vient cette idée? C'est un don. C'est un don. Mais le fait que je me donne à l'étude et je veux comprendre le ratson, c'est ça qui ouvre la porte à... Si tu n'avais pas ouvert le livre, tout ça. Bien sûr. Tu dois... Non, la Gemara dit on a besoin
C'est un mélange. Et d'un côté, comme tu dis, j'ai besoin moi-même de m'investir. Il faut s'engager. Quand on s'engage, on découvre. Maintenant, si tu ne t'engages pas, c'est pas... On doit faire les deux. On doit s'engager, mais aussi s'y atteler des chemins. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas au travail. Un chimiste français, Lavoisier, il a dit que tu ne trouves que si tu cherches. Tu ne trouves que si tu cherches. Oui, bien fait. Il y en a plein qui cherchent, mais je Parce pas que forcément. le hasard, C'est ça qui peut dire. on faisait tomber ici un martien, on ne le sait pas. Il y en a plein qui trouvent. Si je ne sais pas qu'un martien peut venir, je ne vois pas. Non. Juste en parenthèse, aujourd'hui, enfin, même dans le travail, c'est sous-entendu qu'il faut s'appliquer. Il faut travailler. On peut pas, mais disons, il y a une fameuse, on l'a vu dans Masechet Brachot, il y a une fameuse marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Ishmael dit on a besoin dans la vie de Torah une derech eretz. La derech eretz, c'est le travail. On a besoin de travailler. Mais ce travail et cet investissement doit être accompagné par l'ikboa itim la Torah, de se fixer des heures, des moments dans la journée où on consacre l'étude. Mais il y a des rares personnages comme Rabbi Shimon ben Yochai et des gens comme lui, que eux, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils sont tellement plongés dans l'étude, dans le mérite ils sont tellement branchés qu'ils ont une telle confiance et bitachon qu'une façon miraculeuse, Kadosh Baruch Hu leur donne. Mais c'est un tout petit groupe de personnes, mais la grande majorité du peuple, ils prennent le chemin de Rabbi Ishmael, Torah derech eretz. Ok, on continue. Il m'est arrivé de découvrir des choses quand je reviens sur le texte, de découvrir des choses qui m'ont rendu joyeux. Oh. Parce que je n'avais pas compris. Quand je suis revenu sur le texte, il y a un peu l'explication. Et ça t'a rendu joyeux? Et ça m'a rendu joyeux. Oh, maintenant, vous entendez? Ça, c'est un grand truc, parce que Eli, on a l'honneur d'avoir Eli parmi nous. Parce que là, on a un juif qui dit que quand il a compris quelque chose, ça le rend joyeux. Quand il y a une lumière. C'est beau. Quand il y a une lumière, ça c'est clair. Oui. On est content. Bien fait. Bien fait. Mais ce n'est pas chacun qui va réagir de cette façon. On continue dans la Gemara. La Gemara dit, Vamar Rabbi Yitzchak, Im ra'ita rasha she'asha mesacheket lo, al titgareh bo. Si tu vois quelqu'un que Asha mesacheket lo, ça veut dire quoi? Que tu vois qu'il est dans un shvung. Un shvung, ça veut dire quoi? Qu'il est dans un... Tout ce qu'il fait, ça réussit. Il est dans un... Ça se passe quelquefois dans la vie, on est dans un... Comment dire ça en français? Un trip. Hein? On se laisse aller. Oui, je sais pas. Hein? On se laisse aller. Non, pas qu'on se laisse aller, mais à chaque message, on voit qu'il a un mazal. Que son mazal est maintenant, il a un bon mazal. Alors, si tu vois quelqu'un comme ça, altit garebo, n'essaye pas de l'affronter. Parce que si tu vas faire ça, tu vas perdre. Chez Nehema, comme c'est écrit, altit charb mereim. Ça vient de où? Ça vient de Teilim. Apparemment, c'est une allusion, fait, n'essaie pas d'affronter ceux qui sont méchants. Pas seulement ça, que ces chemins vont réussir, que ce titre, tout ce qu'il fait, réussit. Et pas seulement ça, que si tu vas le prendre en justice, c'est lui qui va gagner. Parce qu'on voit que le mazal est avec lui. Et pas seulement ça, il va prendre le dessus sur ses ennemis. Tous ses ennemis, ça suffit de souffler dessus pour les éparpiller. La Gemara demande, Ini, vraiment, Veha amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, mutar. Voilà l'enseignement que Rabbi Yochanan cite au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit que c'est permis d'affronter les Roshaïm dans ce monde-ci. Alors, ça contredit, on en vient de dire que c'est interdit. Sheneema ozvei Torah yehalelu rasha, veshomrei Torah yitgaru bam. C'est écrit dans Mishlei que ceux qui quittent la Torah chantent les louanges du rachat. Yehalelu Racha, tandis que Veshomrei Torah Yitgaru Bam, ceux qui gardent la Torah vont les affronter.
Ils sont prêts à les confronter. Et le type, il dit quelque chose, il dit, c'est sûr ce que tu dis. Il va les affronter en public, il va les confronter dans... Que ça soit... Affronter dans le business, ça peut affronter dans le business. N'importe où, n'importe quel scénario. Ils vont les confronter. Hein? Donc l'idée, c'est que après le maladie ne pas les affronter. Oh, on va voir. Bon, on a apporté des preuves pour dire qu'il y a une idée de ne pas les affronter. Ici, on a apparemment une contradiction. Betania, et c'est écrit dans une braïta, Rabbi Dostai Bar Matunama, Mutar, l'itgarot be'reshaim be'olam hazeh. C'est permis d'affronter les reshaim dans ce monde. Ve'im lechashra adam, ici quelqu'un te chuchote, im lechashra adam loma al titra be'mereim. Et te dit un verset qu'on a cité avant qui dit, al titra be'mereim, ça laisserait entendre, ne les confronte pas. Val tekane be'ose avla. Et ne sois pas jaloux de ceux qui font du mal. Il dit non. Micheli bonokfo au merken. C'est seulement quelqu'un qui a peur qui traduit le verset de cette façon, qui comprend le verset de cette façon. Mais plutôt, quel est le vrai sens de ce verset? Et la altitra bemerim, ça ne veut pas dire ne le confronte pas. Ça veut dire altitra ne fait pas compétition avec lui. Lihiot kemereim. N'essaye pas d'être comme lui. C'est ça. C'est pas ne le confonde pas. Titra, c'est un mot tacharout. Ne fais pas compétition avec lui pour essayer d'être comme lui. Ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal. Ça veut dire n'essaye pas d'être comme eux. Encore un verset qui parle du fait ne sois pas jaloux de ce que les chataïm font. Donc on reste avec cette contradiction. Est-ce qu'on a le droit de confronter les Reshaim ou pas? Et la Gemara dit non. Il n'y a pas de contradiction. Lokashia. Hab mile d'idée, hab mile de shmaya. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de problèmes personnels, et tu vas le confronter à cause de problèmes personnels, on te dit non. Laisse tomber. Parce que comme il est, encore une fois, un rachat, c'est pas seulement un rachat. C'est un rachat où on voit qu'en ce moment, il est en train de... Tout ce qui touche, tout ce qui fait réussir. Alors, si on a affaire à des choses personnelles, laisse tomber. Une autre interprétation. Non, même quand on parle de choses personnelles, de problèmes personnels, et néanmoins, il n'y a pas de contradiction. La différence, c'est toi qui vas le confronter. Est-ce que tu es un tzadik gamour à fond ou pas? De Amar Rav Huna, quel est le sens de ce verset qui vient de Habakkuk? Lama tabit bogdim tacharish. Pourquoi tu vas regarder les traîtres? Pourquoi tu vas rester silencieux? De vala rachat tzadik mimeno. Quand le rachat va avaler celui qui est plus tzadik que lui. Alors de là on apprend tzadik mimenu boler. Le rachat il est capable de vaincre, de surmonter celui qui est relativement à lui, tzadik mimeno. Mais si c'est tzadik gamour, eino boler. Mais en attendant, si c'était un tzadik à fond, pas seulement relativement à lui, alors là, le rachat n'aurait pas la force de le surmonter. C'est une autre explication. Une troisième explication, on parle que oui, on a le droit de confronter un rachat, mais à condition que ce n'est pas un rachat dont la sha'a mesacheket, qui est dans un shvung, où on voit que tout ce qu'il fait en ce moment, il réussit. Donc on a, juste pour conclure, on a une apparente contradiction. Est-ce qu'on a le droit de confronter des Reshaim dans ce monde aujourd'hui ou pas? Il y a trois explications. On a le droit de les confronter seulement si c'est milé de Shmaya. Si c'est des choses qui sont liées à la Torah, alors pas seulement tu as le droit, peut-être tu es même obligé de le confronter pour protéger la Torah et les intérêts de la Torah. Si c'est des choses personnelles, non, parce que c'est dangereux. Autre explication, c'est que oui, c'est que quand le rachat il est dans un shvung, quand il est, tu vois que tout ce qui, alors là laisse tomber. Et troisième explication, c'était quoi? Que le tzaddik en question qui va confronter, il a un tzaddik gamour. Là, on te dit que le tzaddik, il a le droit de confronter le rachat. Parce que le tzaddik, il est tzaddik gamour. On n'a pas beaucoup. Mais s'il est tzaddik seulement relativement
au rachat, fais gaffe, c'est pas suffisant de te baser sur tes mérites parce que c'est possible que tes mérites ne sont pas suffisamment importants pour te protéger. Ok, on va arrêter là.